Hashtag Mission Assassin de Jonathan Lhuillier et Aurélie Château-Martin. Dernière partie. Chapitres 47, 48 et épilogue. Chapitre 47. Kian. La première chose qui percuta Kian, ce fut la lumière. Si éblouissante qu'à peine avait-il ouvert les yeux, il dut les refermer. Papillonner désespérément les paupières pour tenter de sortir de cet aveuglement. La douce léthargie dans laquelle il se trouvait l'empêcha de se poser des questions sur ce qui lui arrivait, mais la lueur si blanche, si pure, autant que la caresse lancinante qui se perdait dans ses cheveux, lui arrachèrent une pensée diffuse. Je suis au paradis, je suis mort et j'ai gagné la terre promise. Un sourire s'épanouit sur ses lèvres, une paisible expiration en franchit la barrière. Il n'avait pas prévu de trépasser, et cette idée aurait dû lui serrer le cœur, mais il se sentait baigné dans une béatitude sans pareille, qui l'empêchait simplement de ressentir de la peine. Au loin, il entendit un son, comme un souffle d'air tiède qui effleura sa joue. Kian. Il se sentait déconnecté de ce corps qui avait dû pousser son dernier soupir, déconnecté de cette dure réalité dont il ne se rappelait plus vraiment. Kian. Un souvenir naquit comme une bulle de savon, faisant surface dans sa conscience. La douceur d'une bouche contre la sienne, l'amour infini qu'il avait éprouvé pour un garçon qu'il avait voulu protéger, qu'il n'avait pas voulu quitter sitôt. Kian. D'autres mémoires ressurgirent par bribes, précipitant un peu le rythme de son cœur, ou du moins c'était la sensation qu'il avait, même si a priori, puisqu'il était mort, son cœur ne pouvait plus battre logiquement. Des flashs s'imprimèrent dans sa tête à grande vitesse, des fragments de combat, des paroles criées, et ses yeux sombres qui le contemplaient éperdument, le suppliant de ne pas mourir. Kian, Kian, Kian. Il ouvrit à nouveau les yeux en sursaut, inspira brutalement une bouffée d'air. Un cri s'étouffa dans sa gorge trop sèche, alors que son corps reprenait vie. La douleur envahit ses sens, rude, féroce, tellement charnelle, tellement ancrée dans le réel, qu'il sentit les larmes envahir ses yeux. Kian, tiens bon. Il percevait la voix à présent. Il était trop sonné par ce qu'il vivait dans sa chair pour savoir de qui il s'agissait. Il avait mal et il avait peur. Il avait envie de pleurer comme un enfant. « Maman !» gémit-il. « Kian, bon Dieu, tu es... » La voix se cassa, comme si la personne était submergée par l'émotion, avant de reprendre tremblante et bouleversée, alors que la chaleur de sa douce pression dans ses cheveux s'éloignait soudain. « Non !» pensa Kian. En perdant ce contact, il se sentait brusquement très seul. Il est réveillé, il vient de reprendre conscience à l'instant. À nouveau, Kian papillonna des yeux. Il reconnaissait cette voix à présent, celle d'Ashvin. Il ne comprenait rien de ce qui se passait en lui, autour de lui, mais tant qu'Ash était là, alors tout était pour le mieux. Il est sain et sauf. Cette pensée le reconnecta un peu plus à la réalité. D'autres images se gravèrent dans sa tête, et soudain, il se souvint de la conjuration, des morts, de ses cadets pris en otage, de la colère, de la haine, du combat, de ses blessures, du tout, oui, il se souvenait de tout. Il ouvrit la bouche sur un cri qui se coinça dans sa gorge. Il fit un effort immense, cherchant à se reconnecter à son corps blessé pour tourner la tête. Il voulait voir Ashvin, il voulait le toucher, s'assurer qu'il allait bien. Son regard croisa les yeux si sombres, si noirs du jeune Indien. Sa vision était un peu floue, mais qu'importait, Ash, son Ash, l'amour de sa vie, était là, près de lui. Dès qu'il le vit tourner vers lui, celui-ci poussa une exclamation vibrante d'émotion et, sans plus se soucier des blouses blanches qui s'activaient autour de Kian, il se jeta vers lui, prit sa main dans la sienne, le fixa du fond de l'âme. « Kian !» bredouilla-t-il d'une voix troublée. « Oh, Kian, tu es là !» Le jeune O'Connor ne pouvait guère bouger, mais la pression de la paume d'Ashvin contre la sienne lui arracha un soupir de bien-être. Incapable de parler, il se contenta de contempler son amant intensément. Il voulait se nourrir de sa beauté, maintenant et pour toujours. La main libre d'Ash se leva jusqu'à sa joue, qu'elle caressa avec une tendresse infinie. Ses prunelles brillaient d'un mélange d'émotions explosifs et de larmes non contenues. « Tu es vivant !» soupira-t-il en se penchant pour déposer un doux baiser sur la main de son amant. « J'ai eu tellement peur de te perdre. » Kian se contenta de continuer à l'observer de toutes ses forces, comme si sa vie en dépendait. Cette idée le fit sourire intérieurement. Après tout, il était passé si près de la mort. Il n'avait pas la moindre idée de ce qui s'était passé après le coup de dague fatal de Mrs. Fawkes, pas la moindre idée de comment il était arrivé là, ni d'où était sa tante, ou son frère, ou tous les autres d'ailleurs. Il
à nouveau des paupières. La douleur s'estompait dans ses veines et en même temps, ses sensations se faisaient plus floues. Pourtant, il avait à présent conscience qu'on le manipulait délicatement. Sans doute procédait-on à des tests et examens pour vérifier son état. Quel était-il d'ailleurs, son état? À part cette souffrance qu'il ressentait dans chacun de ses membres, il n'avait pas la moindre idée de la gravité de ses lésions et dommages corporels. Comment est-il physiquement? Demanda Ashvin en levant les yeux vers la femme qui venait de lui parler. En mauvaise condition, mais il est jeune et il a beaucoup de chance. Il se remettra de ses blessures. Heureusement qu'il a pu être transféré si rapidement. Il aurait subi des dégâts irréversibles si vous aviez attendu plus longtemps. Kian sentit Ashvin frissonner jusqu'au bout des doigts. Ceux-ci se resserrèrent sur leur prise, presque sauvagement. Je suis tellement soulagé qu'on ait pu intervenir à temps, murmura-t-il en baissant les yeux. Un instant, le jeune Irlandais le vit inspirer et expirer lentement, le corps soulevé de temps à autre par d'irrépressibles sanglots. Tout va bien, mon garçon, soyez rassuré, dit doucement la femme. Ashvin acquiesça, se mordit la lèvre, puis redressa la tête et fixa son regard dans celui de son amant. Kian avait les paupières qui se faisaient lourdes, pesantes, mais la lueur qui flamboyait dans les prunelles de son compagnon lui donna envie de lutter contre la fatigue qui le submergeait pour le contempler à l'infini. J'ai augmenté sa dose de morphine. Il souffrait trop, intervint encore la voix féminine. Il ne devrait pas tarder à se rendormir, mais ne vous inquiétez pas, surtout, il ne replongera pas dans un nouveau coma. Un court moment, les yeux d'Ashvin quittèrent ceux de Kian pour se lever vers la femme. Ok, murmura-t-il simplement. Je vous laisse, n'hésitez pas à appeler au moindre doute. Des pas se firent entendre. Kian put en distinguer 3 différents. Malgré l'immense chape de lassitude qui s'abattait sur lui, ses réflexes et instincts semblaient revenir à la charge. Une main chaude s'empara de sa joue, qu'elle caressa affectueusement. Les pupilles foncées d'Ash replongèrent dans les siennes, et il se noya dans cet océan si sombre, un océan qui brillait incommensurablement. Ashvin rapprocha son visage de lui, et Kian en oublia le bruit de la porte qui se refermait derrière les 3 blouses blanches. En oublia sa douleur, en oublia le coup de fer, le coup de mort qui restait encore accroché à sa langue. La bouche de son amant se posa délicatement sur la sienne. Il inspira son odeur, se remplit de sa saveur, de la douceur de ce contact qu'il avait cru perdu à jamais. Ne me refais plus jamais une peur pareille, Kian, lui souffla gentiment Ashvin en frottant tendrement son nez contre le sien. Plus jamais, sinon je te tue moi-même, c'est clair. Un sourire parvint à franchir les lèvres sèches du jeune Irlandais. Il aurait voulu pouvoir rire et pleurer en même temps. Enlacer Ashvin, l'attirer à lui et l'embrasser à la folie, là, sur ce lit d'hôpital, lui dire qu'il l'aimait et qu'il ne le quitterait jamais, qu'il voulait l'épouser et le chérir chaque jour de son existence, sans plus se soucier de la folie de ce monde qu'il avait toujours connu, auquel il avait toujours cru appartenir. Ce n'était pas ce qu'il désirait. Il voulait vivre heureux, il voulait vivre libre, il voulait vivre avec Ash, il voulait vivre, tout simplement. Chapitre 48. Kian. Quand Éowyn caressa Bentley dans la cour, Kian ne réagit pas tout de suite. Il avait beau avoir passé 20 jours en convalescence à la clinique privée de son père, il se sentait encore si facilement épuisé. Les émotions d'aujourd'hui l'avaient éreinté presque à l'extrême. En soi, sa sortie du centre de soins privés des O'Connor et le trajet retour, même confortablement assis à l'avant de la voiture d'Éowyn, avaient déjà été des épreuves fatigantes. Mais en prime, le fait que son père vienne le chercher lui-même, seul, sans chauffeur, l'avait bouleversé. Quelle plus grande preuve de l'amour paternel que cet acte qu'il n'accomplissait jamais, respectant toujours avec une rigueur proche de la rigidité les règles imposées au manoir des O'Connor. Quelle plus grande preuve de sa confusion face aux événements passés qui avaient failli lui arracher son fils aîné, qui avait également vu se faire blesser Nolan et périr nombre de domestiques, sans compter ces 4 dalmatiens qu'il chérissait tant. Ces presque 3 semaines passées à la clinique avaient vu Kian se reposer et guérir de ses blessures, mais pas seulement. Sa famille était venue tous les jours le visiter. Griffin avait établi ses quartiers dans la chambre mitoyenne, refusant de rentrer à la demeure familiale tant que son jeune maître n'y était pas. Griffin qui, lui, avait survécu. Ce n'était pas le cas d'Alfred, le majordome de Nolan, que l'adolescent avait amèrement pleuré, ni des précepteurs, gouvernantes et majordomes des cadets O'Connor, ni Duncan, le domestique privé de son père, et Hélène, la camériste de sa mère. Tant de gens avaient péri cette nuit-là. Quand il y pensait, Kian ne pouvait s'empêcher de s'en vouloir.
rassurante de son père, sa gratitude à l'idée que son fils avait sauvé des griffes de Mrs. Fawkes, ses petits frères et sœurs, pour avoir déjoué le complot qui se tramait dans le dos de la guilde également. Il ne cessait de se répéter qu'il aurait pu comprendre plus tôt, arriver plus tôt, affronter sa tante avant qu'elle ne pénètre dans l'enceinte du manoir et ne massacre si cruellement tous ces innocents. Cette réflexion le peinait profondément et le faisait culpabiliser. Et rien n'avait pu changer ce sentiment-là. Ni la tendresse de sa mère, ni les remerciements de son père, ni l'étreinte émue de son grand-père, ni les sourires de Nolan et les pleurs de ses cadets. Pas même les mots d'Ashvin, ses tentatives de le rassurer, sa gentillesse. Il se sentait coupable, et cela ne changerait sans doute jamais. Cependant, alors qu'il fixait avec tristesse cet endroit du bois où Waltz, Wolf, Wind et Wizard étaient morts cette nuit-là, il était prêt à aller de l'avant dans la vie. Malgré sa fatigue, il se redressa, posa ses mains sur le côté du fauteuil d'Éowyn, se rapprochant de son paternel. « Père, il faut que nous parlions, dit-il d'une voix assurée. Éowyn, qui s'était tourné vers lui et le couvait de son regard désormais inquiet, leva la main vers lui et effleura délicatement ses cheveux. Ce geste si simple ébranla fortement son fils. Son père n'avait jamais été quelqu'un de tendre. Il savait qu'il l'aimait, mais ce genre de caresse, il n'en avait jamais guère reçu. « Nous avons tout le temps du monde pour parler, Kian, lui dit gentiment Éowyn. Quelqu'un t'attend avec impatience, je crois. Détournant les yeux de son père, le jeune O'Connor sentit son cœur se crisper dans sa poitrine quand il aperçut, sur le seuil de la porte, Ashvin qui venait de surgir, le souffle visiblement court, les cheveux décoiffés, preuve qu'il avait couru le plus vite qu'il avait pu pour rejoindre son amant. Le bel Indien était là, à présent figé sur le seuil de la porte, attendait désespérément de percevoir Kian à travers la fenêtre fumée de la voiture. Ce dernier ne put retenir une petite exclamation de joie en le voyant, oubliant d'un seul coup sa lassitude. Il ouvrit la portière et se jeta hors de l'auto. Il vacilla sur ses jambes trop faibles, manqua de s'effondrer à terre. Son père, qui avait bondi de sa place si rapidement que c'en était presque humainement impossible, le retint à temps. « Tout doux, jeune homme, le sermonna-t-il sans colère. Puis-je te rappeler que tu as été gravement blessé et que tu restes en convalescence ?»« Pardon, père, soupira Kian. Ne t'excuse pas, allons, je comprends ta joie. Approche Ashvin, mon fils a, je crois, très hâte de te serrer dans ses bras. » Kian rosit un peu, à l'unisson avec l'interpellé, qui semblait confus de l'ordre qui venait de lui être donné. Il obéit malgré tout, s'avançant timidement, sans pour prendre avantage à chaque pas. « Je le laisse sous bonne garde entre tes mains, Ashvin, » conclut Éowyn en relâchant délicatement son fils. Celui-ci s'appuya spontanément contre son amant, qu'il accueillit sans plus de pudeur dans le creux de ses bras. Le cœur battant la chamade, Kian s'abandonna à son étreinte avec émotion. « Kian, balbutia Ashvin, tu es enfin là. »« Oui, » souffla le jeune Irlandais en se blottissant contre lui. Ils restèrent un instant embrassés, oubliant la présence d'Éowyn, oubliant tout ce qui n'appartenait pas à leur bulle de félicité. Cette étreinte suffit à Kian pour faire taire ses griefs, ses hontes et ses souffrances. Enfin, il se redressa un peu, avide de contempler son compagnon intensément. Celui-ci leva une main vers son visage, qu'il caressa avec une tendresse infinie, ses prunelles ardentes plongées dans les siennes. « Bienvenue chez toi, Kian, » lui chuchota-t-il en se tendant vers lui. Leurs lèvres se frôlèrent, se happèrent, heureuses de se retrouver. Leurs corps émirent un frisson commun avant de se serrer spontanément davantage l'un contre l'autre. Leurs bouches s'entr'ouvrirent, leurs langues se retrouvèrent avec joie, avec bonheur. Lorsque le baiser se fit plus fougueux, plus sauvage, Ashvin reprit ses distances sans relâcher son amant. Son regard captura à nouveau le sien, faisant frémir Kian de tout son être. « Si on allait dans ta chambre, » susurra le jeune Indien, un sourire à la fois tendre et taquin aux lèvres. Kian saisit la totalité des sous-entendus qui se cachaient à peine derrière les mots d'Ash. Les jours passant, à la clinique, les deux adolescents avaient parfois désiré avec force obtenir ce genre d'intimité-là. La fatigue et les blessures de Kian s'étant estompées davantage chaque semaine ces derniers temps, il leur avait semblé frustrant de ne pas avoir la possibilité de se retrouver enfin dans leur bulle, enfin seul au monde. Quand Ashvin passa son bras sous ceux de son compagnon, posant sa main sur ses côtes pour l'aider à entrer, Kian le suivit sans hésitation, remarquant à peine qu'Éowyn avait disparu, sans doute depuis longtemps. Il le remercia silencieusement, puis se laissa entraîner par l'étreinte légère, enveloppante d'Ashvin. Dans sa chambre, rien n'avait changé, rien sauf les bouquets frais que Griffin avait disposés partout, touche discrète et esthétique de bienvenue.
Les fragrances florales firent frémir les narines du jeune O'Connor, et il sourit. Quand son amant l'aida à s'asseoir sur le lit, il se laissa faire sans broncher, levant le visage, il chercha le regard d'Ash. Le trouva sans mal pour se noyer dedans, un océan d'amour. Ashvin s'abaissa vers lui, le poussant doucement en arrière. Kian se laissa tomber lentement, sans le quitter des yeux. Son compagnon posa ses mains de part et autre de lui, grimpa sur le lit, s'agenouillant au-dessus de lui. Il le fixait avec autant de gravité que d'adoration. Tendresse et passion se lisaient dans ses prunelles brûlantes, se mêlant intimement, émouvant Kian au point de lui en faire mal. Le jeune Indien se pencha vers lui, embrassa délicatement la ligne de sa mâchoire en une suite de baisers légers, prenant son temps comme s'il n'était pas pressé de le retrouver, comme s'il souhaitait le redécouvrir encore et encore pour l'éternité. « Je ne veux plus jamais risquer de te perdre », souffla-t-il en déposant un baiser doux sur chacune de ses paupières. « Plus jamais, Kian. » Celui-ci avait fermé les yeux. Il se laissait aller à la félicité de l'instant, à l'émoi qui le traversait, mélange de bouleversement et de bonheur. Ashvin continua d'explorer son visage, son corps s'était rapproché du sien, et le jeune O'Connor pouvait sentir son sexe dur contre son pupille. Pourtant, son amant ne se précipitait pas, se contentant de le dévorer de baisers affectueux. La bouche d'Ashvin se pressa contre la sienne, et Kian leva ses bras tremblants pour l'enlacer, l'obliger à rapprocher son corps si chaud du sien. Sa tête lui tournait, il voulait embrasser son compagnon, encore et encore, jusqu'à ce que leur souffle se coupe dans leur poitrine, jusqu'à ce que leur chair unie les supplie de fusionner. Ses lèvres s'entr'ouvrirent sur un gémissement d'excitation. Ashvin s'empara aussitôt de son palais, partant à la conquête de sa langue de la pointe de la sienne. D'affectueux, le baiser se fit soudain ardent, enflammé. Les hanches de Kian se soulevèrent un peu, recherchant plus encore la proximité de son camarade. Ce geste lui arracha un petit jappement de douleur. Dans son désir, il avait oublié ses blessures, ses membres encore souffrants et affaiblis, qui venaient de se rappeler à lui. « Chut !» chuchota Ashvin. « Tiens-toi tranquille, Kian, laisse-moi m'occuper de toi. » Il parlait à voix basse, mais avec tellement d'aplomb que l'intéressé en fut stupéfié. Ash, le maladroit et rétif Ash, avait-il donc tant changé? La peur de perdre l'être chéri était-elle donc capable de produire de tels miracles? Comme s'il avait suivi le déroulement de ses pensées, Ashvin redressa un peu la tête, le contempla du fond des yeux, lui sourit avec une tendresse infinie. « Je t'aime, Kian, » lui susurra-t-il en lui dérobant un nouveau baiser. « Je t'aime, mon prince. » Ces mots vainquirent le jeune O'Connor mieux que toutes les lames du monde. Comment résister à une telle déclaration? Comment résister à l'incommensurable amour qu'Ashvin lui transmettait à chaque baiser, à chaque caresse, à chaque souffle? Quand le bel Indien défit chacun des boutons de sa chemise, à gestes délicats, Kian se laissa faire, se laissa aller entre ses bras. Lorsqu'il se laissa glisser du lit, s'agenouillant à ses pieds pour lui ôter son pantalon, il gémit. La bouche d'Ashvin embrassa amoureusement son sexe dressé. Kian se mordit la lèvre, une larme déborda de ses yeux, suivie d'une autre. Il ferma les paupières, les laissant s'écouler, se livrant aux mains, aux lèvres, à la langue de son amant, qui lui prodiguait 1000 caresses, à la fois douces et passionnées. Kian gémit quand sa verge s'engagea dans la gorge de son compagnon. Il trembla quand il la sentit coulisser le long de ce canal humide, chaud, intime, qu'il aspirait en lui. Il poussa des râles de plaisir quand une langue s'enroula autour de sa hampe en explorant sans plus de timidité chaque relief, chaque creux. « Ash !» haleta-t-il. Il se pinça les lèvres, se cambra un peu au bord du gouffre. « Ash !» supplia-t-il. Celui-ci sembla comprendre, se redressa, se coula sur lui pour prendre sa bouche d'assaut avec fougue. « Dis-moi ce que tu veux, mon prince, » murmura-t-il tout contre sa peau. « Je veux faire l'amour avec toi, Ash, pendela Kian. » L'intéressé lui mordilla gentiment le lobe de l'oreille, frottant son corps contre le sien. Il tremblait. Sa chair à travers ses vêtements était brûlante. « Kian !» expira-t-il, soudain visiblement un peu troublé. « Je ne sais pas si... je ne suis pas... » Le jeune Irlandais posa sa main sur la joue d'Ashvin, relevant son visage, et le fixa intensément. « Pas prêt ?» susurra-t-il. « Si, » chuchota son amant. « C'est juste que... » Il rougit, se mordit la lèvre, l'air un peu penaud. « Ash !» fit Kian plus fermement, plus amoureusement. « Je t'aime, je me fiche de savoir qui de nous deux fera l'amour à l'autre. Je suis à toi, fais-moi tout ce que tu veux, mon amour. » Le regard d'Ashvin brilla d'une lueur d'espoir mêlée de confusion. Ses joues s'empourprèrent davantage, alors qu'il contemplait Kian sans ciller, penaud, mais apparemment très stimulé. « C'est vrai, balbutia
balbutia-t-il. Tu ne regretteras pas. Le jeune O'Connor émit un rire attendri. Regretter, Ash, quoi que tu désires, sache qu'avec toi, je ne regretterai jamais rien. L'interpellé déglutit, puis acquiesça en silence. Il repartit à l'assaut de la gorge de son amant, qu'il dévora avec ardeur. Sa main frissonnant d'excitation et de nervosité frôla la cuisse droite de Kian, la caressa un instant, comme pour en apprivoiser la chaleur, la douceur. Puis, il sembla se décider, repoussa la jambe vers le haut, sans que son compagnon ne lui résiste. Au contraire, Kian, docile, posa son mollet sur l'épaule d'Ash, l'invitant à lui faire tout ce qu'il voulait. Il était livré à lui, corps et âme. Il se sentait prêt, même si, avant Ashvin, il n'avait jamais pensé se retrouver un jour dans cette situation. Qu'importait après tout, tant que c'était avec Ash, ça lui suffisait. Alors, quand son amant laissa ses doigts courir vers son sexe, quand il descendit le long de ses testicules pour frôler son périnée, il sourit, plaqua sa main gauche sur sa nuque, l'attira à lui, l'embrassa avec fougue. Et quand un index plus courageux que les autres s'aventura tout contre son intimité, il gémit, sachant très bien que sa plainte stimulerait Ashvin. En effet, celui-ci sembla prendre un peu confiance en lui. Ses taquineries, tout contre le petit anneau de chair de son camarade, d'abord timide, se firent de plus en plus audacieuses, de plus en plus appuyées, au fur et à mesure que son souffle se faisait plus erratique. Ses hanches bougeaient toutes seules, frottant son sexe libéré de son pantalon, repoussé sur ses fesses contre celui de Kian avec une passion de moins en moins contrôlée. Kian se laissait aller entre ses bras, se laissait aller à ses caresses, abandonné, offert à lui. Loin de lui déplaire, ce petit jeu enflammait ses sens. Les sensations étaient agréables, elles remplissaient son corps de désir. Un instant, Ashvin relâcha sa bouche, cessa ses cajoleries. Sa main se leva discrètement vers ses lèvres. Il se détourna pour humidifier ses doigts, apparemment gênés. Loin de partager son embarras, Kian sourit, se cambra, quémanda davantage de baisers, davantage de câlins. L'index reprit sa place, appuyant plus fermement sur son anus, forçant un peu sans lui faire mal pour autant. Kian captura sa bouche, geignit misérablement quand le doigt le pénétra doucement. Sa tête lui tournait, il ne savait pas vraiment quoi faire ni penser de la foule de sensations contradictoires qui le débordaient soudain. Mais il était certain d'une chose, il voulait sentir Ashvin tout au fond de lui. Alors, n'en pouvant plus d'attendre, il plaqua sauvagement sa bouche contre la sienne avant de le relâcher pour le fixer droit dans les yeux. « Prends-moi, Ash !» l'implora-t-il d'une voix tremblante. « S'il te plaît !» Le bel Indien entr'ouvrit ses lèvres sur des paroles qui restèrent coincées dans sa gorge. Il rosit joliment, détourna le regard avant de contempler à nouveau son amant. « Kian, balbutia-t-il, j'ai peur de te faire mal, je suis... Le jeune Irlandais le coupa d'un baiser ardent. « Je sais, Ash, susurra-t-il, moi aussi, tu ne me feras pas mal, j'ai envie de toi. » Son amant se mordit à la lèvre, sembla se débattre contre lui-même avant d'abdiquer. Son doigt partiellement enfoncé en Kian se retira. Il changea de position, forçant son compagnon à soulever son autre jambe. Un instant, il le sentit gesticuler et se débattre, et il se demanda ce qu'il pouvait bien fabriquer. Puis, le latex un peu frais, un peu glissant, d'un préservatif, le fit frissonner alors que le sexe d'Ash effleurait son petit trou stimulé. Celui-ci se tortilla d'expectative et mit une plainte qui le surprit lui-même. Depuis quand était-il capable de se laisser aller à une telle volupté? Il se secoua en pensée, ça n'avait pas d'importance à ce moment-là. Tout ce qui comptait, c'était son besoin intense de communier avec Ash, de ne faire plus qu'un avec lui. Il s'en consumait d'envie, et tant pis s'il était vierge, tant pis si ce gland qui poussait contre son cul lui faisait un peu mal. Il inspira profondément, se forçant à relâcher toutes ses tensions. Après tout, il avait passé des années à pratiquer la méditation, à apprendre la maîtrise de son corps. Il était capable de se détendre assez pour accepter cette verge qui tentait de ravir son innocence. Sa paume se crispa sur la nuque d'Ashvin, sa main libre se faufila entre ses jambes, s'enroulant autour de son propre sexe. Ses lèvres se pressèrent contre celles de son amant, refusant de le relâcher alors que, d'une lente poussée tremblante, celui-ci le pénétrait dans un râle presque animal. Ses hanches s'avancèrent jusqu'à ce qu'il soit tout à fait engagé en lui. Kian ferma les yeux, écrasa sa bouche de la sienne. Son cœur battait à tout rompre, son corps, en souffrant de la sorte, lui offrait un panel d'émotions et de sensations qu'il ne maîtrisait pas. Mais, pour la première fois de sa vie, il ne voulait pas maîtriser la situation. Il voulait juste profiter, s'abandonner dans les bras d'Ashvin, l'aimer sans retenue et sans tabou. Alors, il accepta l'écartèlement de ses chairs, accepta le plaisir mêlé de gêne et d'un fond de douleur qu'il ressentit quand Ash esquissa l'ébauche d'un mouvement de va-et-vient, accepta enfin de
de se laisser aller au flot d'amour infini qui se déversait en lui, à ce désir, à ce florilège de sensations troubles qui faisait monter en lui une pression presque insoutenable. Contre la peau de son épaule, la bouche d'Ash haletait, gémissait, en proie à une volupté qui ne tarderait pas à le déborder. Dans le creux de sa paume, son sexe dur se tendait déjà vers l'extase recherchée. À l'intérieur de ses chairs, la hampe de son amant coulissait désormais sans trop de difficulté, les transportant tous les deux bien plus que Kian ne l'aurait imaginé. Il se mordit la lèvre, se cambra davantage. Kian lâcha Ashvin dans un grondement de bête sauvage. Kian sourit en le sentant se précipiter vers l'orgasme. Il accéléra ses mouvements sur sa verge, cherchant à accéder avec lui à cet ailleurs connu des seuls amants. « Ah !» expira-t-il en se sentant atteindre le point de non-retour. « Kian !» rugit Ash. Il s'enfonça en lui plus brutalement, son bassin précipita son rythme alors qu'il criait son plaisir. Kian révulsa les yeux, s'abandonna à son tour à la vague, giclant abondamment contre sa main. Enfin, Ashvin s'arqua en arrière, étouffa dans un râle le hurlement qui menaçait de jaillir de ses lèvres entr'ouvertes. Son corps, tendu à l'extrême, la virilité qui se lisait sur ses traits, la beauté de son visage épanoui par la félicité, émurent Kian aux larmes. Alors que son amant se déversait sans réfléchir à l'intérieur de lui, dans le préservatif, le jeune Irlandais ne pensait qu'à une chose, à quel point il aimait cet homme qui venait de perdre avec lui les ruines de son pucelage. Quand Ashvin, dans un soupir, se laissa aller tout contre lui, il l'enlaça, se blottit dans ses bras, sans chercher à se défaire de son étreinte possessive et soudain un peu gênante. Qu'importaient les sensations de son corps, il venait de communier avec l'amour de sa vie, et c'était tout ce qui comptait. « Je t'aime, Ash », souffla-t-il dans le creux de son oreille. Celui-ci lui répondit d'un petit rire fatigué et ému, tourna son visage vers lui pour déposer un baiser appuyé sur sa joue. « Je t'aime aussi, mon prince, de toutes mes forces. » Épilogue. Nolan. Lorsqu'il se leva ce matin-là, si semblable à tous les matins de sa vie, Nolan eut naturellement le réflexe de sonner la petite cloche à côté de son lit. Celle-ci était reliée à la chambre d'Alfred, adjacente à ses appartements, et, comme toujours, celui-ci allait se précipiter pour saluer son jeune maître. Pourtant, ce jour-là, Alfred ne vint pas. Comme tous les jours précédents, pensa Nolan en observant d'un œil morne ses habits en vrac sur son chevalet, sa tenue du jour non préparée, le fouillis qui régnait dans la pièce. Cette réalisation picota ses yeux de larmes qu'il ne chercha pas à contenir. Les 3 dernières semaines avaient été éprouvantes. Il avait déprimé durant tout ce temps, ne trouvant qu'en la personne d'Ashvin et en ses sorties à la clinique pour voir son frère convalescent la force de continuer à se lever le matin. Jamais il n'oublierait cette nuit-là. Quand il fermait les paupières, il revoyait Kian gisant dans sa mare de sang, son père débarquant comme un ouragan dans ses propres appartements, le visage ravagé d'inquiétude. Il revoyait sa mère sanglotant sur le corps inerte de son fils aîné. Il revoyait Ashvin debout dans un coin, plus pâle que la mort, attendant le verdict, alors que la famille O'Connor s'agitait autour de Kian. Il revoyait les secours arriver, emporter son frère vers la clinique. Éowyn avait interdit à quiconque de quitter le manoir, mais lui avait suivi le combat qui menait son fils héritier vers une opération lourde qu'il avait pourtant sauvé. Jamais il n'avait contemplé son père dans un tel état. Quelque chose cette nuit-là s'était cassé dans le cœur d'Éowyn. Depuis, il était plus doux, moins strict. Il avait accepté Ashvin chez lui avec autant de gratitude que de tendresse, lui avait ouvert ses portes, lui avait offert la certitude qu'il serait toujours le bienvenu chez lui. Il lui avait donné, sans l'once d'une hésitation, sa bénédiction quant à sa relation avec Kian, si celui-ci s'en sortait sain et sauf. Kian était rentré la veille, encore amoindri, mais en bonne voie de guérison. Il avait été accueilli avec soulagement. Si on lui avait laissé l'espace nécessaire à ses retrouvailles émues avec Ashvin, on ne l'en avait pas moins entouré d'attention et d'affection quand il était enfin sorti de sa chambre, l'air épuisé mais heureux. Pourtant, sur son visage, comme sur celui de chacun des membres de la famille O'Connor, il portait les stigmates de la nuit maudite qui avait bouleversé leur existence. Le poids de l'angoisse d'être passé si près de la mort, d'avoir failli voir les siens mourir également. Le poids de ceux qui avaient péri. Alfred. Nolan se mordit la lèvre, essuya ses yeux débordant de larmes. Il ne cherchait pas à les contenir. Cet homme, qu'il avait aimé comme un fils, qui avait accepté ses facéties, jusqu'à ce changement de nom sans doute un peu ridicule, avait été partie intégrante de son univers. Il l'avait aimé profondément. Il pleurait sa perte chaque jour depuis 3 semaines. Et qu'importait s'il passait pour un faible,
personne chez les O'Connor n'avait tenté de dissimuler le chagrin occasionné par le décès de ses domestiques loyaux et des 4 chiens fidèles d'Éowyn. C'était douloureux. Ces gens, ces animaux, faisaient partie de leur famille. Il était légitime que leur absence fût source d'une telle tristesse. Se dirigeant vers son armoire à vêtements, il en sortit un pull sombre et un jean noir. Il portait peu souvent des habits aussi simples, son père tenant à ce qu'il aborde un costume impeccable chez lui autant qu'à l'académie. Cependant, aujourd'hui, il avait envie de s'émanciper des règles de la famille O'Connor. Il savait que personne ne le lui reprocherait. Il sourit en imaginant le regard doucement réprobateur d'Alfred. Celui-ci avait toujours veillé à ce qu'il ne se fasse pas outre mesure disputé par Éowyn, et s'il avait trop souvent accepté ses caprices et incartades, il ne l'en avait pas moins régulièrement gentiment désapprouvé. Trop gentiment pour qu'on ne sente pas son amusement et sa tendresse derrière ce masque de sévérité qu'il tentait de porter. Enfin, Nolan quitta discrètement sa chambre sans avoir pris le temps de déjeuner. Il avait un rendez-vous aujourd'hui qu'il n'avait pas prévu, mais qui tombait sous le sens. Il dirigea ses pas vers le portail, obtint d'Edward, le gardien de la propriété, qui lui ouvre les grilles. Il se glissa dans la rue, remontant jusqu'au petit cimetière privé qu'il visitait désormais quotidiennement. Il s'y faufila, contourna la crypte de la famille O'Connor pour s'approcher des tombes qui s'étalaient derrière. Les domestiques avaient toujours été enterrés auprès de leur maître, sauf s'ils ne le désiraient pas. C'était une façon de leur prouver qu'ils appartenaient bel et bien à la famille, même s'ils n'en étaient pas membres par le sang. Nolan s'arrêta un instant devant le petit mausolée sur lequel avait été fondue dans du bronze une réplique grandeur nature des 4 dalmatiens d'Éowyn. Un bel hommage pour ces animaux qu'il avait tant aimés, et qui avaient désormais trouvé la paix. Il caressa chacune des 4 statues, les yeux embués de larmes d'amertume. Il s'arrêta devant chaque tombe fraîchement creusée, observant un court instant de recueillement, offrant un remerciement muet à ces gens qui avaient consacré leur vie à servir les O'Connor. Enfin, il arrêta ses pas devant celle d'Alfred. Sur la stèle avait été gravé en lettres d'or son véritable nom, Jacob Lambert, 13 mars 1981, 3 mai 2018. En dessous, il avait écrit lui-même au marqueur indélébile Alfred, majordome du manoir Wayne. Il grimpa sur la dalle de marbre blanc, nettoyée chaque jour par l'équipe d'entretien, s'assit dessus en tailleur. Il leva la main, effleura du bout des doigts son inscription, qui ne lui avait même pas valu d'être disputée par son paternel. Éowyn avait changé. « Tu me manques, Alfred » soupira-t-il en caressant la stèle, remontant vers le nom gravé. Il se mordit la lèvre, étouffa un nouveau soupir. « J'ai refusé de prendre un autre majordome, et père ne m'y a pas obligé, continua-t-il. Tu sais, personne ne pourra jamais te remplacer, et puis lui non plus ne s'est pas encore décidé à remplacer Duncan de toute manière, alors il n'a rien dit. » Il se mordit à la lèvre, sourit entre ses larmes. En fait, père ne dit plus vraiment grand-chose de négatif. Même quand j'ai expliqué que je souhaitais arrêter d'aller à l'académie, il n'a pas cherché à négocier. Maman a affirmé que je pourrais finir mes études à la maison avec un précepteur, et qu'ensuite, si je le souhaitais, je pourrais intégrer une université normale. Grand-père a décidé de prendre en charge la fin de mon éducation martiale. Ils savent tous que je ne veux pas devenir assassin, mais ça n'a pas l'air de les attrister. Il secoua la tête, inspira profondément. Kian et Ashvin aussi souhaitent renoncer à cette carrière. Si tu savais comme je suis content, Alfred. Ils veulent qu'on s'associe tous les 3 pour lutter pour des causes justes. Devenir des super-héros en quelque sorte. C'est ce dont j'ai toujours rêvé, tu le sais. Tu as toujours tout fait pour que je puisse y parvenir. Même si tu me disputais et que tu me disais que ce n'était pas une voie raisonnable. Je sais bien, moi, que tu étais de mon côté et que tu m'as soutenu tout du long, au fond. Il s'adossa contre la stèle, entreferma les yeux, savourant les rayons du soleil qui chauffaient sa peau, la dureté de la pierre contre ses épaules. Il avait presque l'impression d'être dans les bras d'Alfred, comme lorsqu'il était petit et que celui-ci le serrait doucement contre lui. « Tu me manques, répéta-t-il simplement. Tu devais être là le jour où je réaliserai mes rêves. C'est injuste que tu sois déjà parti. » Une grosse larme roula sur sa joue, il ne la retint pas plus que les autres. « Comment je vais faire sans toi, moi, Alfred » murmura-t-il. Il se remémora le sourire de son majordome, sa gentillesse, son affection indéfectible, soupira. Il se souvint alors que, la veille au soir, Kian l'avait étreint avec émotion avant de lui glisser à l'oreille des mots qui l'avaient marqué. « Suis tes rêves, Nolan. Ne renonce pas à qui tu es et à ce que tu crois. Tu es quelqu'un de bien. Alfred,
aurait été très fier de toi. Un petit sourire doux amer se peignait sur ses lèvres. C'était la première fois de toute sa vie que son aîné acceptait d'appeler Jacob par le sobriquet que lui avait donné Nolan. Cela avait donné plus de force encore à ses paroles, plus de poids à cet amour incommensurable qu'il avait lu dans la voix, dans les yeux de Kian. Il a raison, tu sais, conclut-il, c'est ce qu'il faut que je fasse. Il posa ses mains à plat sur la dalle de marbre, se laissa tout à fait aller contre la stèle derrière lui. Les événements avaient secoué sa vie, terriblement. Il regrettait tant de choses qu'il avait tant perdu. Mais son grand-père avait toujours affirmé que chaque épreuve nous rend plus grands, plus forts, nous permet d'avancer vers l'avenir. Et c'était ce qu'il allait faire. Main dans la main, avec Ashvin et Kian, il allait se lancer à corps perdu dans le grand flot de la vie, lutter pour un monde meilleur, plus juste, plus pacifique, plus heureux. Vous avez aimé #Mission Assassin? Alors retrouvez Kian, Ashvin, Nolan et 3 nouveaux personnages hauts en couleur dans la suite de la série #Mission Super Héros, déjà disponible sur Amazon.